Alors dans cette vidéo, je vais vous réexpliquer pourquoi il est important de connaître le blues avant d'étudier le jazz. Et en conclusion de cette vidéo, je vais vous donner 3 plans blues faciles de 3 grands guitaristes de jazz que sont Grant Green, Kenny Burrell et Wes Montgomery. Bonjour, c'est Yvon. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous propose sur ma chaîne YouTube des tutos pour progresser en guitare jazz. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors je risque d'enfoncer quelques portes ouvertes, mais je pense qu'il est important de réexpliquer pourquoi le blues est la meilleure école pour étudier le jazz. La musique de jazz a ses racines dans le blues. Sans le blues, le jazz n'existerait pas. Alors, on va avoir des ressemblances et des différences. La première des ressemblances concerne le rythme. Si je prends un accompagnement de blues, on va avoir cette découpe en croches irrégulières qu'on appelle des croches ternaires. Et si je joue en solo en jazz, je vais avoir ce type d'accentuation du rythme qui est en découpe ternaire. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu commun entre ces deux musiques. Le deuxième point concerne l'harmonie. Il y a des particularités harmoniques à ces deux musiques. C'est que par exemple, pour un blues classique, on utilise 3 accords 7. Or, dans une tonalité, on ne peut pas avoir 3 accords 7. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On a en fait emprunté des accords 7 qui appartiennent à d'autres tonalités, mais le blues pourtant s'inscrit, lui, dans une seule tonalité, qui va évoluer en fonction du changement des accords. Et donc ce type de rapport à l'harmonie, on va retrouver exactement des points communs dans les grilles de jazz. C'est-à-dire qu'on va emprunter également d'autres accords à d'autres tonalités pour servir la tonalité du morceau de jazz qu'on doit jouer. Alors troisième point de ressemblance, ce sont des musiques qui sont assez codées et plus orales qu'écrites finalement. On se met d'accord en gros sur une tonalité, sur un tempo, sur une grille d'accords qui est plus ou moins figée, sur un thème qu'on va avoir déchiffré éventuellement en solfège, mais qu'on peut aussi se transmettre oralement en chantant, hein, et puis qu'on va mémoriser, qu'on va réinterpréter avec d'autres musiciens en essayant de trouver sa place dans le groupe pour pouvoir dialoguer. Donc il n'y a pas vraiment de partition figée, c'est-à-dire toutes les partitions sont, généralement les partitions des standards de jazz sont écrites avec des accords assez simples qu'on peut faire évoluer. Et puis on se fait des signes quand on joue, c'est-à-dire qu'on se dit bon bah tiens c'est à toi de faire le solo, attention la fin on fait 3 fois la dernière phrase, etc. Donc il y a tout un système de codes et c'est un peu le même principe sur ces deux styles de musique. Alors quatrième point de ressemblance, c'est qu'en blues comme en jazz, le soliste va improviser dans des espaces qui lui sont dédiés, et donc il va improviser avec ce qu'il connaît en musique, ce qu'il connaît sur son instrument, et donc il va mettre un petit peu de sa personne. Alors il peut s'inspirer d'autres musiciens, mais il n'y a pas de contrainte de devoir jouer, dans tous les cas, quelque chose qui est écrit à l'avance. On peut improviser. Donc ça c'est le sentiment de liberté qu'on peut avoir dans ces deux musiques. En ce qui concerne les différences, ça va être sur la longueur des grilles par exemple. Un blues ne dure que 12 mesures, donc on répète cette grille de 12 mesures en boucle, alors qu'un standard de jazz, les standards classiques 32 mesures AABA, donc font 32 mesures. Donc les grilles sont plus complexes en jazz, du point de vue de la longueur de la grille, et puis du point de vue de la complexité harmonique aussi. Et puis les gammes qu'on va utiliser, les arpèges d'improvisation sont généralement plus complexes en jazz. C'est pourquoi il vaut mieux commencer par quelque chose de plus simple, et le blues est vraiment super pour ça, hein. Même si on peut utiliser les outils du jazz sur un blues. Donc c'est un travail qui est finalement en constante évolution et qui s'adapte aux connaissances qu'on a sur le moment. Alors plus on en apprend sur le jazz, sur l'harmonie, et plus évidemment on va pouvoir faire évoluer le blues, et c'est le sujet de la formation Comment jouer jazz volume 2 que je vous propose dans mon catalogue de formation. Alors dans le blues, on utilise le plus souvent une gamme qui va permettre d'improviser sur l'ensemble du morceau sans devoir changer de gamme, contrairement au jazz. On va avoir la gamme blues qui est une gamme pentatonique agrémentée de la blue note. C'est-à-dire on va avoir les 5 notes de la gamme pentatonique plus la blue note. Là j'ai joué sur 2 octaves, donc 1, 2, 3, la blue note, 4e note et la 5e note, ça c'est vraiment la gamme pentatonique. Alors en ce qui concerne la grille de blues, c'est une structure, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une structure courte et répétitive. On a 3 accords, 12 mesures, ce qui permet de comprendre, d'entendre plus facilement le cadre de jeu
en repérant facilement le début et la fin de la grille, et puis les points culminants que sont la 9e et la 12e mesure pour un blues classique, quand on arrive sur le 5e degré, hein, c'est là qu'il faut envoyer la sauce. Hein. Donc cette grille simple à jouer, à entendre et à comprendre permet d'aborder l'impro avec plus de... sans trop de contraintes finalement, en se concentrant essentiellement sur le rythme, sur le son qu'on produit, sur l'interaction de son improvisation avec les accompagnateurs. Et donc cette sensation de communion avec les autres musiciens est quelque chose de primordial qu'il faut absolument conserver et ressentir. Et le blues permet de ressentir cette chose-là. Et donc il ne faut pas perdre ça, même quand on étudie des choses plus complexes en jazz. Et puis il faut savoir que tous les musiciens de jazz utilisent des phrases blues dans leurs improvisations. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir là dans quelques instants. On va voir 3 phrases de 3 guitaristes. Et ils connaissent également, tous ces musiciens de jazz, des standards du blues. Alors, c'est des standards de blues jazz. Et il y a de très nombreux thèmes construits, qui sont de jazz qui sont construits à partir de grilles de blues. Donc Charlie Parker a écrit de nombreux blues. Alors, ça n'a rien à voir avec le blues rock, hein, mais ce sont des grilles de blues un peu sophistiquées, mais qui sont vraiment chouettes. Pour en citer quelques-unes, on a Perhaps, un blues en do. Now's the Time, qu'est-ce qu'on a d'autre, Hope Revive, Mohawk, Barbados, Casey Blues, Blues for Alice, Billy's Bounce, Cheryl, Chichi, voilà, bon, il y en a beaucoup. Hein. Donc connaître des standards de blues jazz comme ça, c'est le moyen de faire le bœuf avec d'autres musiciens. Et à force de jouer des blues, on finit aussi par mémoriser et entendre cette grille dans son ensemble. Et on peut jouer facilement et sans partition sur des thèmes de blues et puis sur de nombreux standards dont la logique de la grille s'appuie sur des ressemblances ou des bouts de grille de blues. On assimile plus vite l'ensemble de la grille et on utilise des réflexes de jeu sans trop de préparation. Alors, premier plan, ça va être un plan de Grant Green, donc sur le morceau Number One Green Street que j'avais proposé d'étudier dans une précédente vidéo. On avait vu le thème, et donc c'est à la mesure, pardon, pas à la mesure, mais à 50 secondes dans le morceau, vous tombez sur ce plan qui démarre sur le premier temps, donc j'ai choisi ce plan parce qu'il démarre sur le premier temps, et qui joue sur la gamme blues. Donc on va se retrouver avec la gamme blues qui est ici, et ça va être à partir de cette note-là en descendant. C'est en si bémol, hein. Là, je fais un si bémol 13, donc ça va donner ça. 3, 4 et... Voilà. Donc ça marche très bien sur un si bémol 7. 1, 2, 3, 4 et... Voilà. Et ça va marcher finalement sur l'ensemble de la grille de blues, puisque là, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est la gamme pentatonique descendante qu'on rompt, qu'on brise. Pour reprendre ici sur le si bémol, on remonte la gamme blues avec la blue note. Et là, on joue avec le côté bluesy de la blue note. Et on termine, non pas sur cette note-là, qui serait la tierce mineure de la gamme blues, mais sur la tierce majeure, parce que on veut mettre, excusez-moi, en avant la tierce majeure du si bémol. Donc c'est pour ça que ça marche très bien sur un si bémol. Mais regardez bien, si je fais ça sur un blues, on peut faire ça sur toute la grille. 1, 2, 3, 4 et... Sur le si bémol, ça marche très bien. Je passe en mi bémol. Puisqu'on revient sur le si bémol à ce moment-là, et là je suis à nouveau sur un si bémol. C'est-à-dire que le si bémol, dans une grille de blues classique, il va arriver de toute façon sur les bonnes mesures si je place ce plan en début enfin, la mesure 1, la mesure 5 et la mesure 9. À chaque fois, la dernière note va coïncider avec l'arrivée d'un si bémol 7. Donc ça marche très très bien.
Alors, encore un détail sur ce plan, hein, j'ai indiqué des coups de médiator. Les petits ponts, ce sont des coups de médiator vers le bas, et les petits chevrons qui pointent vers le bas, ce sont des coups de médiator vers le haut. Voilà, c'est le principe de notation classique. Alors, j'ai pas indiqué pour les 3 premières notes, mais on fait des coups de médiator vers le bas, hein, le plus souvent. Ensuite, les 2 notes, en fait, je glisse mon médiator sur les 2 cordes, donc je donne 2 coups de médiator vers le bas. Et après, j'alterne aller et retour, finalement, avec une liaison ici, pour pouvoir attaquer vers le bas mon avant-dernière note. Si je fais pas cette liaison, bah, je vais devoir attaquer mon avant-dernière note en remontant. Et donc j'aurai pas le même impact que si j'attaque vers le bas. Donc ça va donner ça. Hein. Voilà. Alors pour le deuxième plan, j'ai choisi un plan de Kenny Burrell sur l'album Midnight Blue, je crois. Et donc c'est le thème Chitlins con Carne. Et c'est à 57 secondes. 57 secondes, c'est ça. Il propose un plan enlevé sur un do dièse, sur un do 7 dièse 9. Donc un accord do 7 dièse 9, c'est ça. Hein. Donc la gamme blues normalement, c'est celle-ci. Hein. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Alors, il ne va pas utiliser cette forme-là ici, il va utiliser toujours la même forme en fait. Hein. Alors le plan va faire ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et là, en fait, la dernière partie, c'est la gamme pentatonique. Hein. Voilà. Qui se termine sur Do. Alors pareil, hein, faites attention au coup de médiator, ce que j'ai proposé, ça permet d'éviter de s'en mêler un peu les pinceaux. Donc la difficulté de ce plan, ça va être de démarrer pas sur le premier temps. C'est 1, 2, et là, en fait, c'est un début de grille. C'est-à-dire que la première phrase, c'est une levée, c'est une anacrouse. Hein. 1, 2... Alors si je transpose ça en si bémol, et ça marche très bien sur un blues. Si je reprends mon blues de tout à l'heure, 1, 2... Ça marche pas toujours pour les accords. Faudra adapter les accords hein, du milieu. Donc on va devoir jouer avant un changement d'accord. Et puis sur la mesure du changement d'accord, on va en profiter pour jouer les accords. Donc je vais adapter ça. Alors le plus simple, si on veut l'adapter sur un blues, sur si bémol, je peux faire mon si bémol 7 dièse 9 comme ça et donc utiliser le doigté qui est proposé comme ça. Sur le 4e degré, sur mi bémol, je peux faire ça. Donc il suffit simplement de se déplacer. Et puis quand je vais arriver sur le Fa, dans ma grille de blues en si bémol, je vais utiliser cette formule-là. Donc là j'ai mon Fa, mon mi bémol, et puis mon Do 7 dièse 9. Donc ce qui donnerait ça. 1, 2... Troisième plan, alors c'est un plan que j'ai un peu détourné, c'est sur le morceau 4 on 6 de Wes Montgomery.
Et donc c'est à 1 minute 10 si vous voulez écouter ce plan original. Et donc c'est pas du tout sur une grille de blues, mais c'est un plan finalement qui est assez bluesy et qui pourrait très très bien fonctionner sur un blues et sur un si bémol 7. Alors voici ce plan, ça va donner ça. 3, 4, 1, 2. Un, deux. Alors, si je le joue sur un si bémol, 3, 4. Voilà. Si je joue sur une grille de blues. Alors, pourquoi c'est un plan blues? Pareil, hein. Le fait de jouer de la sixte à la septième sur un accord comme ça c'est assez bluesy. Et après, la deuxième partie, en fait, on joue avec la blue note. Hein. Alors ici, on n'est plus dans la même forme de gamme. Hein. Mais voilà, on joue avec cette fameuse blue note. Bon, la dernière partie, c'est juste le fait de jouer avec la seconde. Hein. Mais globalement, le plan est bluesy. Il est construit à partir de la gamme blues, avec la blue note, avec l'utilisation de la blue note. Vous trouverez le document PDF de cette vidéo avec les 3 plans blues détaillés en vous connectant à votre espace membre et en sélectionnant les dossiers de jazz et guitare, puis le menu, ça sera le menu théorie et pratique, je pense. Donc si vous n'êtes pas encore membre, inscrivez-vous gratuitement dès maintenant en sélectionnant le lien qui se trouve ici ou le premier lien qui va se trouver en dessous de cette vidéo, donc dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez profiter des autres ressources PDF de ma chaîne YouTube et aussi de certains cours qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube, comme par exemple la formation sur les modes. En plus de l'accès à toutes ces ressources offertes, votre nouvelle inscription vous permettra aussi de recevoir par mail le kit d'outils de la guitare jazz, qui est un document PDF d'une 40aine de pages qui va vous permettre de faire le point sur vos connaissances en gamme, en accords, en arpèges, etc. Et puis, une nouvelle vidéo de formation par jour, pendant 6 jours, pour vous aider à faire le point sur vos connaissances en guitare jazz et démarrer sur des bases solides. Donc les liens se trouvent donc, dans la description de cette vidéo. Inscrivez-vous ou connectez-vous si vous êtes déjà inscrit. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très vite.